podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, sur l'atoll Onduleira, face au biglotron, c'est la confusion la plus extrême. Le colonel qui avait disparu frappe à la porte de l'atoll et revient sans donner la moindre explication. À nouveau, mais comme si c'était la première fois, il demande au complexe biglotronique de lui indiquer l'origine des phénomènes qui ont perturbé la planète. À nouveau, le biglotron répond que cette origine est extraterrestre. Et au moment de demander d'autres précisions, cette fois, c'est Nicolas Leroydec qui disparaît. Et il y a eu en quelque sorte substitution de disparition. Mais le colonel de Guerlas ne veut toujours pas admettre qu'il a lui-même disparu pendant une demi-heure environ. Alors ça, c'est marrant, mon colonel. Nicolas Leroydec, il a disparu exactement comme vous tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous me sentez là, Tifris? J'ai jamais disparu puisque je suis là. Mais enfin, tout de même, mon colonel, la première fois, c'est bien vous que vous avez disparu. Écoutez, Tifris, écoutez, vous savez que je vous aime bien, hein? Et que j'ai eu rarement à vous faire des reproches, surtout en ce qui concerne votre vie privée. Votre vie privée étant, comme chacun le sait, un tonodrome de la Guadeloupe. Mais cette fois, vraiment, vous exagérez, vous extravaguez. Et si je ne craignais pas de blesser vos sentiments raciaux, je dirais que vous êtes noir, complètement noir. Avec les gens de couleur, c'est toujours la même chose, mon colonel. On leur reproche la pigmentation de leur peau comme s'ils y étaient pour quelque chose. Il ne s'agit pas de pigmentation, mais de tuite. Montez une sévère. En faisant souffler dans un alcool test, on provoquerait une explosion atomique. Mais je vous assure, mon colonel, que vous vous trompez. Regardez, je me tiens en équilibre sur un pied, le coude droit posé sur le genou, la main écartée, le pouce dans l'alignement du nez. Alors et si vous croyez que c'est en me faisant un pied de nez que vous parviendrez à me convaincre que vous n'avez pas bu... Je cherche pas à vous convaincre que j'ai pas bu. Ce serait faux, mon colonel. Oui. Et moi, j'aurais des mensonges. Mais je veux que vous vous rendez compte que je suis pas sous. Ah, parce que la distillerie de rhum capable de me saouler, elle n'est pas encore construite, mon colonel. Et la canne à sucre, elle n'est même pas encore plantée. Bon, eh ben ça suffit comme ça. Vous voulez que j'essaye avec l'autre jambe maintenant? Tifris, je vous ai dit que ça suffisait comme ça. Bon. Nous sommes là à perdre notre temps avec des fariboles alors que ce malheureux Nicolas a disparu. Il faut faire quelque chose. Monsieur Leroydec, il va peut-être faire comme vous tout à l'heure, mon colonel. Il va sonner à la porte de l'atoll. Adjudant Tifris, pour la dernière fois, je vous somme de vous taire. Professeur. Colonel. Comme il est bien entendu que le biglotron ne servant à rien peut servir à tout, peut-être, en la présente occurrence, est-il capable de nous permettre d'éclaircir le mystère de la disparition de Nicolas Leroydec. Et de la vôtre aussi, par la même occasion, colonel. Ah oui, parce que vous aussi, vous imaginez qu'il disparaît. Un scientifique n'imagine pas, colonel, il constate. Et si vous croyez que ce sont des constatations de ce genre qui vont me permettre de décrocher un prix Nobel, à vous, hein? Bon, moi, disparu où, quand et comment? C'est précisément ce que je me demande. Ou vous le demanderez plus tard, quand nous aurons retrouvé Nicolas Leroydec. Puis-je poser la question au biglotron? Vous pouvez toujours, si cela vous amuse, colonel, mais cela m'étonnerait beaucoup qu'il vous réponde. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que vous voyez bien qu'il est en panne. Ouais, écoutez, professeur, ce n'est pas le moment de plaisanter. Mais... Vous m'avez déjà fait le coup il y a 1 an, quand vous m'avez présenté pour la première fois le complexe biglotronique. Je sais très bien qu'il s'agit d'une machine intelligente qui sait réparer à l'avance les pannes qui pourraient éventuellement se produire. Et le fait que le biglotron ne fonctionne pas actuellement signifie qu'il n'y a pas eu de panne à réparer, et donc qu'il est en parfait état de marche. Et en théorie, colonel, vous avez raison. Et c'est bien ainsi que les choses devraient se passer. Mais je crains fort qu'il s'agisse ici d'une véritable panne. Et à quoi reconnaissez-vous une véritable panne? Si le biglotron n'était pas véritablement en panne, il se serait mis en marche pour réparer. Oui. Et que se serait-il passé une fois la panne réparée? Eh bien, le biglotron se serait arrêté. Et alors? Il n'est pas arrêté en ce moment? Ah oui, sans doute, mais... Comprenez-moi bien, colonel, il aurait dû s'arrêter seulement après s'être mis en marche et non pas avant. Or, il s'est arrêté avant, voyez-vous. Mais oui, mon colonel, moi j'ai compris. C'est exactement comme moi, je peux pas m'arrêter de boire du rhum si j'ai pas commencé à boire. Mais c'est exact, adjudant, et c'est pourquoi d'ailleurs nous appelons cela la panne sèche. Et ce genre d'incident s'est-il déjà produit, professeur? Jamais, colonel, jamais. Sans être exagérément pessimiste, j'ajouterais que cela me semble très grave. Le biglotron qui tombe en panne, c'est la négation même du principe biglotronique. Vous voulez dire qu'il est devenu inutilisable? J'en ai peur. Dans ce cas, professeur, la situation est grave, en effet. Beaucoup plus grave même que vous ne le pensez. Le biglotron neutralisé, c'est tout l'équilibre des forces mondiales compromis. Bien sûr, comme mon devoir le commande, j'ai même forcé de tenir la nouvelle secrète le plus longtemps possible, de faire de l'intoxication au besoin. Mais l'intoxication, aussi bien faite soit-elle, ne dure qu'un temps.
De votre côté, professeur, essayez de mettre à profit ce court répit et tentez l'impossible. Remettez le biglotron en marche. Je fais appel à votre sens patriotique. Une France privée de biglotrons se trouverait plus écrasée encore qu'au soir de Waterloo et de Sedan réunis. Comptez sur moi, colonel. Je ferai de mon mieux. Et plus encore, si c'est possible. Et, comme il venait de le promettre au colonel, le professeur Slalom Jérémy Ménerlache se pencha sur l'interphone pour appeler à la rescousse et à la minute même les ingénieurs qui travaillaient sous ses ordres. Léon Vachedemou, Albert Tunoulet, Hippolyte Portegauche et Séraphin Palofig, au poste de contrôle immédiatement. Je répète, au poste de contrôle immédiatement. Voilà, vous autres. Prenez la position d'observation biélectronique numéro 1. Et tâchez de la fermer avant que je vous demande de l'ouvrir. Palofig et Vachedemou, dégagez le 3e circuit. Oui. Rien d'anormal dans l'armature en funambulose ignifuge. La capillarité est plus médulaire que jamais. Le filuseur est dans la position normale de d'économétrie différée. Bon. Porte à gauche et Tunoulet. Dégagez le bugmuche miche-à-zéro-spiroïdal. Le spasmoc rotatif. Et le filtre à molécules butan. Mais doucement. Ah. Attention, ne touchez pas au calcif du propentaire de nartification. Pas plus qu'au contraceptifomètre de propulsion. Et surtout pas au pepsoïdo-caltino malfoireux. Mais Est-ce qu'il faut aussi brancher les 2 poufias de tarif sur l'exématophile de rupture conjecturale, professeur? Mais naturellement, autrement ça n'aurait pas plus de sens que de signification. Vous devriez le savoir, mon vieux. Je le sais, professeur, je le sais, mais c'est pas une raison parce qu'on sait une chose pour pas savoir qu'on la sait bien par confirmation qualifiée. Je vous fais grâce de vos salades. Faites ce que je vous dis en proportion de ce que je vous dis de faire. Merde. Vous dites? J'ai dit merde. Ah, bon, j'avais cru à quelque sanité dont vous êtes coutumier. À l'exécution, mon petit. Vous avez sous vos ordres un personnel remarquablement stylé, professeur. Je pense bien. Que se passe-t-il, Palofig? Professeur! Répondez! Que se passe-t-il? Professeur, le biglotron s'est remis en marche tout seul! Ah, félicitations, professeur, félicitations. Trop aimable, colonel, mais vraiment, j'y suis pour rien, puisque le biglotron s'est réparé lui-même. Une seconde à perdre. Nous allons l'interroger immédiatement sur le sort de ce malheureux Nicolas Leroydec. Un instant, colonel, vous permettez? Pas encore. Pour le moment, le biglotron n'est pas encore en état de vous répondre. Il est en train de réparer la panne. Et quand la panne sera-t-elle réparée? Eh bien, dès que le biglotron s'arrêtera. Ce n'est plus maintenant qu'une question de patience. Mais vous-même, ami auditeur, aurez-vous la patience d'attendre les prochains épisodes de notre grand feuilleton scientifique d'espionnage? Il le faudra bien pourtant. Ah, que j'ai hâte d'être à demain pour connaître enfin le sort réservé à ce malheureux Nicolas Leroydec. À bientôt donc pour un nouvel épisode de cette grande fresque des temps modernes, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Maurice Chevitte, Pierre Dac, Claude Dasset, Pierre Hamel, Jean-Patrick, Laurence Rigesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.